Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu au chapitre 11, les versets 25 à 30. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ à jamais. Bien-aimés de Dieu, en ce 14e dimanche du temps ordinaire et liturgique, la deuxième lecture nous invite à vivre selon l'esprit que nous avons reçu du Christ. L'esprit reçu au baptême, l'esprit reçu à la confirmation. Nous devons tuer en nous l'homme pécheur si nous voulons vivre. Celui qui vit selon la chair mourra. Celui qui vit selon l'esprit, celui-là vivra. Et vivre selon la chair, c'est quoi? C'est ce petit slogan qui chauffe un peu la vie du poulet. C'est-à-dire une vie de beuverie, une vie vraiment qui n'a rien à voir avec la sanctification, qui n'a rien à voir avec la sanctification de nos corps ou de nos âmes. C'est cette vie-là que le monde nous propose. Mais Saint Paul nous met en garde contre une telle façon de concevoir la vie. Le présentisme, vis ta vie. La vie n'est que, tu n'as qu'une seule vie. Alors, bois, mange, fais ceci, fais cela. C'est ça la vie. Pour que tu ne regrettes pas quand tu vas mourir. Bon, tu vas mourir et le bilan de ta vie ne sera pas sur tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as fait, qui était pour le plaisir de la chair, pour satisfaire ta chair. Le bilan ne se passera pas à ce niveau. Le bilan se passera sur les œuvres de l'esprit que tu as eu à produire. Et c'est là où le bas blesse, à ce moment-là, parce qu'il n'y aura plus de deuxième chance. Il n'y aura plus de deuxième chance. Il n'y a qu'une seule vie, mais l'enfer est éternel. Ça, il faut aussi le savoir. Mais l'enfer, c'est toute la vie. C'est toute la vie. La damnation, c'est toute la vie. Tu n'as qu'une vie sur terre, mais de l'autre côté, si tu gères mal ta vie, ton passage sur terre, de l'autre côté, il n'y a plus de retour, c'est l'éternité. Alors, Saint Paul nous invite donc à tuer cette chair qui veut étouffer l'esprit, qui veut nous empêcher à vivre selon l'esprit. À vivre selon l'esprit. En fait, ici, les questions de la sanctification. Est-ce que dans notre vie quotidienne, nous pensons à notre sanctification? Est-ce que nous pensons à la sanctification de notre âme? Est-ce que nous pensons à la sanctification de nos corps? Vous voyez, il y a des saints qu'on appelle aujourd'hui qui sont dans la catégorie des incorruptibles, c'est-à-dire même après la mort, le corps ne se décompose pas. Parce qu'ils ont mené une vie selon l'esprit. Ce n'est pas qu'ils n'étaient pas des pécheurs, mais ils ont plutôt mis l'accent sur leur sanctification. Ça veut dire qu'ils faisaient le maximum d'efforts possibles pour ne pas tomber dans les péchés graves. Parce que c'est les péchés graves qui entraînent à la mort de l'âme. Alors, ils ont mené ce combat spirituel contre la chair, entre la chair et l'esprit. Parce que Saint Paul le dit plus loin, je crois,
dans Éphésiens ou Galates où il montre cet antagonisme-là entre l'esprit et la chair. Et la chair tend toujours à dominer l'esprit. Mais l'esprit est Adam, c'est la chair qui est faite. Mais cette chair fait tellement de bruit et vous voyez que c'est tout ce qui fait du bruit qui n'a pas d'importance. On dit souvent que les tonneaux vides font du bruit. Mais effectivement, c'est la chair qui se manifeste toujours trop parce qu'elle veut être satisfaite à tout moment et on ne peut pas combler tous les désirs de notre chair. Impossible. Alors, Saint Paul nous invite donc à mettre un bémol, à savoir réguler cette chair-là pour qu'elle ne nous entraîne pas sur le chemin de si je savais, comme beaucoup aujourd'hui se retrouvent dans ce chemin de si je savais parce qu'ils ont passé le temps à écouter la chair, à écouter les revendications, de la chair et tout ce que la chair leur propose de faire. Alors, faisons attention. Pensons toujours à notre sanctification. Et on ne dira pas que le Seigneur ne nous avait pas avertis. Et pourtant, il nous parle tous les jours. Tous les jours. Quand nous suivons l'évangile de ce jour, Jésus, dans sa prière, exulte. On va se demander, mais pourquoi il est fier de certaines choses. Lui-même, là, parfois, on ne comprend pas. Il dit, merci Père d'avoir caché aux sages et aux savants telle chose et les révéler aux tout petits. Est-ce qu'il a un problème avec ceux qui ont les diplômes, avec les savants, les sages? Est-ce qu'il a un problème? Mais il faut toujours rentrer en arrière. Il sort d'un contexte où il a été rejeté, où l'évangile a été rejeté, où les gens n'ont pas voulu de lui. Mais Jésus n'est pas dessus. Il est plutôt content, il exalte que malgré le rejet de certains, il y a quand même ce petit reste-là, il y a quand même ce peu-là qui a accueilli la parole, qui a accueilli le message de conversion. Donc, tout ne peut pas être négatif parce que nous, dans notre vie, il faut que tout soit parfait. Si ce n'est pas parfait, pour nous, c'est un échec. Mais Jésus, lui, nous montre le contraire. On l'a rejeté là où il a guéri les 2 possédés. On a suivi ça au cours de cette semaine. On lui a dit, pardon, quitte notre ville, va loin avec tes trucs, on ne veut pas de toi ici. Et il y a des endroits où Jésus était interdit de mettre le pied, était interdit de mettre les pieds et autres. Mais pour lui, ce n'était pas des échecs. Jésus ne se morfond pas sur l'indifférence des uns des autres, hein, mais il se réjouit de ceux qui accueillent sa parole. Au moins, tout le monde ne peut pas le rejeter. Tout le monde ne peut pas être indifférent à sa présence, à sa parole, à son message, à la bonne nouvelle qu'il nous annonce. Il se réjouit donc de cela. Et cela nous amène, nous, chrétiens d'aujourd'hui, à savoir reconnaître les bienfaits de Dieu dans notre vie. Parce que vous ne pouvez pas affirmer que Dieu n'a jamais rien fait pour vous. Vous ne pouvez pas affirmer que Dieu n'a jamais rien fait pour vous jusqu'à ce jour. Celui qui se lève vraiment et qui lève le doigt et dit que Dieu n'a jamais rien fait pour moi, vraiment, il faut, je ne sais pas dans quel fleuve on doit aller te plonger pour purifier ton cœur. Donc, ne regardons pas les échecs, ne regardons pas les trahisons, ne regardons pas les indifférences, regardons toujours le peu de bien que Dieu nous fait. Au moins, ça montre que Dieu est avec nous. Si les autres nous rejettent, si les autres nous trahissent, si les autres, mais Dieu met toujours des gens sur nos chemins pour nous aider à avancer, malgré les rejets, les échecs et tout ce qui va avec les trahisons et tout ce qui va avec. Donc, nous ne pouvons pas faire un bilan négatif de notre séjour sur terre. Et c'est là où Jésus, lui, au lieu de se morfondre, oh, on m'a chassé. Oh, voilà, alors ma mission n'a pas donné dans telle ville. Ah, je vais faire comment? On commence à se morfondre. Ah, vraiment, qu'est-ce que j'ai même fait aux gens? Oh, ceci, oh, cela. Vraiment, je ne sais pas. Pourtant, regardez ce que j'ai fait là-bas.
Regardez le bien, je délivre les gens, mais ils ont mal pris. Mais regardez ce que j'ai fait là-bas. J'ai multiplié le pain, mais regardez ce qu'on dit de moi encore. Regardez ce qu'on fait, je délivre tel. On dit que c'est avec la force, avec la complicité de Belzéboul que je fais. Jésus ne se morfond pas sur les ingratitudes, sur l'indifférence, sur les trahisons, les rejets, mais il exulte plutôt pour ceux qui adhèrent à son projet de salut, pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, l'acceptent et décident de faire de cette parole leur boussole, leur lame, leur chemin, leur route. C'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que Jésus, lui, il va dire, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé au tout petit. Tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Alors, il est question ici des orgueilleux et des humbles. Ce sont toujours les orgueilleux qui sont fermés à la présence de Dieu, qui sont fermés à la parole de Dieu, qui veulent toujours raisonner Dieu, qui veulent toujours raisonner la parole de Dieu. En islam, par exemple, on ne raisonne pas le Coran, on n'interprète pas le Coran. Ce qu'Allah a dit, c'est ça. Que ce soit bon ou mauvais, c'est ça. Mais comme nous, on est dans la liberté, qui est en fait le libertinage de penser, parce que la liberté de penser, aujourd'hui, c'est le libertinage de penser, on veut intellectualiser Dieu, on veut intellectualiser la religion, on veut intellectualiser la parole de Dieu. Ça ne marche pas. Et soit que Jésus se réjouit d'avoir caché aux sages et aux savants certains mystères et de les avoir révélés aux tout petits. Regardez les apparitions. Les apparitions, la Vierge Marie, par exemple, ou Jésus, ils apparaissent à quelle catégorie de personnes? Ils n'apparaissent pas au pape, ils n'apparaissent pas aux prêtres, mais ils apparaissent aux gens de faibles conditions. Regardons Bernadette Soubirous. Bernadette Soubirous était illettrée, mais c'est à elle que la Vierge Marie apparaît à Lourdes. Et le prêtre de son village avait de la peine à croire. Parce que justement, on veut tout intellectualiser. Et on ne dit pas que c'est mauvais, parce que de nos jours, il y a quand même des fausses apparitions que les gens fabriquent. J'espère que l'Église a toujours été prudente dans ce genre de cas. Et une fille qui n'était pas qui était illettrée, parvient à parler d'un thème qui était déjà évoqué dans la théologie. Elle a dit qu'elle est l'Immaculée Conception. C'était un thème qui n'était pas encore vraiment en mode. Mais comment elle sait ces choses-là? Même nous, même les grands théologiens, arrivent encore à balbutier là-dessus. Comment elle connaît ce thème qui n'est même pas encore vulgaire? Vous voyez, regardons les 3 bergers de Fatima. Ce sont des petits bergers illettrés. Mais c'est à ces petits-là que l'océan se révèle parce qu'ils ont cette humilité, ce cœur pur, ouvert. Toi qui es savant, tu as des diplômes, tu as des PhD, tu as ceci, tu as les doctorats, tu as 1000, toi seul, tu as 10 masters, tu as 4 doctorats, tu as 8 licences et tout ce qui va avec, sans compter les BTS et les formations que tu as eu à faire en ligne. Comment est-ce que Dieu va se révéler à toi? Tellement orgueilleux dans ta connaissance, dans ton savoir, comment Dieu va se révéler à vous? J'espère qu'on a de la peine à comprendre que Dieu se révèle à X ou à Y qui ne sont pas de ta catégorie intellectuelle ou de ta catégorie sociale. Pourquoi Dieu ne se révèle pas aux riches? Parce qu'ils sont imbus d'eux-mêmes, orgueilleux de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont, de leur richesse, de leur savoir. Regardez comment ils parlent souvent aux autres, comme on dit chez nous, avec le cul dans la bouche, avec un mépris total. Et Dieu ne se révèle pas aux orgueilleux, jamais. Dieu se révèle aux humbles. Et ce sont ces humbles-là qui accueillent la parole de Dieu. J'espère que Jésus se réjouit que voilà, tu as caché ceci aux sages, aux savants qui sont des orgueilleux, mais tu t'es révélé
aux hommes, mais tu l'as révélé aux humbles, aux tout petits, même dans le Magnificat de Marie. C'est l'humilité. Regardez, c'est à une fille ordinaire que l'ange va apparaître. Vous voyez, tant qu'on n'est pas humble dans notre vie spirituelle ou dans notre vie quotidienne, on ne peut pas connaître les mystères de Dieu. L'orgueil nous ferme à tout. L'humilité nous ouvre beaucoup de portes. Dieu élève les humbles et il rabaisse les orgueilleux, comme dit le Magnificat de la Vierge Marie. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront, bienheureuse, le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alors, on veut toujours s'étonner quand Dieu se révèle à tel, parce qu'ils sont humbles. Ils sont ouverts. Regardez l'attitude des enfants. L'enfant ne compte sur aucune connaissance. Il sait que son père sait tout, son père connaît tout, son père est fort, son père ceci. Donc, il ne peut que être ouvert à tout ce que son père va lui dire parce qu'il voit son père comme un héros. Mais nous autres, on compte sur nos intelligences, sur nos savoirs, sur nos richesses et autres. On veut que Dieu se révèle à nous comment. Alors, la connaissance, il y a des choses qui ne nous seront pas révélées et elles seront révélées aux tout petits, à ceux qu'on méprise, à ceux qu'on dédaigne. C'est ça donc le mystère de Dieu, le mystère de la révélation. Ouais, Jésus même lui, dans son groupe, il n'a pas choisi les intellectuels, il n'a pas choisi les scribes, il n'a pas choisi les pharisiens, parce qu'imbus de leur connaissance, orgueilleux comme tout, il a choisi des pécheurs d'hommes, et des gens aux réputations pas vraiment saines, parce qu'au moins ils sont ouverts à cette grâce. N'est-ce pas que le Seigneur dit, méfiez-vous, les prostituées vont vous précéder dans le royaume des cieux. Et vous allez rester là à dire que oh, ceci, oh, cela. Mais au lieu de vous convertir, vous voulez toujours vivre selon la vie du poulet. Et continuer dans votre vie du poulet, vous jugez les autres. Ils sont ceci, ils sont cela, ils sont ceci, ils sont cela. Mais dans leur humble condition, quand Dieu se révèle à eux, et ils changent. Toi qui sais tout, quand Dieu va se révéler à toi, tu vas dire que c'est ton imagination. Tu vas dire que tu as rêvé. Tu vas dire que ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'un songe. Comment et tu veux interpréter? Parce qu'on a dit que le rêve, c'est la manifestation des désirs refoulés de la journée. Et c'est ça qui se manifeste en rêve. C'est ça, non? C'est la théorie freudienne des rêves. Mais le humble, il saura que c'est Dieu qui lui parle. Il saura que c'est Dieu qui lui parle. À travers un songe, à travers les paroles d'un frère, d'une sœur, d'un prochain. Il saura que voici Dieu qui m'interpelle. Mais toi, le sage, le savant, tu vas vouloir intellectualiser, raisonner ce que quelqu'un viendra te dire. Tu vas dire, il faut nous laisser vos histoires là, il faut nous laisser vos hystéries là et autres. Ah, ceci, cela, tu as déjà vu Dieu ou machin, truc, ceci, cela, il faut nous laisser ça. Dieu te parle comment et pourquoi lui ne me parle pas. Voilà comment on réagit souvent. Et pourtant, Dieu te parle à travers ton frère, ta soeur, à travers ton prochain, même à travers un plus petit. Mais tu n'es pas ouvert, tu n'es pas assez humble pour reconnaître la présence de Dieu, la voix de Dieu, à travers tout ce qui t'entoure. Et pour finir, le Seigneur nous dit aujourd'hui, nous qui peinons, qui souffrons, qui avons des difficultés, il est là. Je suis doux et humble de cœur. Venez déposer tout à ses pieds. N'allons plus chez les marabouts, n'allons plus chez les faux pasteurs, n'allons plus derrière les cases, n'allons plus nous faire laver dans des rivières sales à minuit. Venons déposer tout, n'allons plus guetter ailleurs, venons déposer tout au pied de la croix de Jésus, au pied de Jésus. Est-ce qu'il nous arrive de lui donner nos soucis? Est-ce qu'il nous arrive de dire, Seigneur, voilà, prends. Et il y a une petite expérience qui se fait souvent, que j'aime souvent faire. Quand, par exemple, c'est dans le cadre des oppressions et certaines persécutions où tu sens comment ton corps est oppressé, comme si on te visait des petites flèches au dos ou au cou et tout.
Qu'est-ce que moi je fais souvent? Je dis, Seigneur, je t'offre ces oppressions, ces flèches qu'on tire derrière mon dos, je te les offre pour le salut et la libération des âmes du purgatoire et pour la conversion de tous les pécheurs du monde entier. Je vais dire cette phrase dans mon cœur 3 fois et je reste tranquille. Les minutes qui suivent, ces douleurs disparaissent. Il dit, à chaque fois que j'ai eu à le faire, après, les douleurs disparaissent seules. Parfois, je ne suis même pas conscient au moment où elles disparaissent. Quand moi, j'ai déjà fait ça, moi, je continue, je ne me concentre pas sur les douleurs. Moi, j'ai déjà dit, moi, je continue à faire ce que j'ai à faire, comme si je n'étais pas oppressé, comme si je ne suis pas attaqué. Moi, je continue, moi, si je priais, je continue moi ma prière. Si je causais, je continue moi à causer. À un moment, paf, elle disparaît. Toi-même, tu es même surpris que mais les douleurs, s'ils sont parties où? C'est comme ça qu'il faut remettre les choses au Seigneur. Tu ne peux pas gérer tout avec ta force. Tu ne peux pas. Ce qui, tu vois que c'est chaud, remets au Seigneur. Remets au Seigneur. Qu'il utilise ça pour sa plus grande gloire et le salut des âmes. Et vous allez voir que l'ennemi n'aime pas qu'on utilise ses maléfices pour faire le bien avec. Parce que le fait de dire que cette attaque, je te la remets, Seigneur, qu'elle serve au salut et à la libération des âmes du purgatoire et à la conversion de tous les pécheurs, l'ennemi va arrêter de t'attaquer parce qu'il ne veut pas que ce qu'il te fait serve au bien. Donc, c'est ça la technique, c'est ça le petit secret. Donc, le Seigneur dit, venez vous tous qui peinez sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug. Le joug du Seigneur ici, ce sont ses commandements. C'est sa parole. Est-ce que la parole pèse? Est-ce que les commandements de Dieu pèsent même un kilo-octet dans notre cerveau? Même pas. Alors, on passe à attacher les jougs au cou. Dans les sectes, dans les ceci, on passe à tâcher, on n'arrive plus à dormir la nuit parce qu'il faut toujours être au sanctuaire, il faut être à la recherche des enfants à sacrifier, des jeunes filles à sacrifier, il faut être à la recherche des gens qu'on va vider les étoiles. Ça, c'est des fardeaux inutiles qu'on se met au cou. Et pourtant, le seul fardeau que le Seigneur nous demande de porter, c'est sa parole, c'est ses commandements. Et il n'y a pas autre condition. Il n'y a pas autre condition. Arrêtons d'aller nous faire porter des fardeaux qu'on ne peut pas supporter. Le diable va toujours t'enchaîner, te lier. Tu peux porter un fardeau où chaque mois il faut sacrifier ceci, chaque mois il faut faire tel rituel, chaque mois il faut aller dans une tombe, chaque mois il faut aller dans l'eau, il faut. Non. Or, le Seigneur nous dit de venir déposer tout entre ses mains et de revêtir et de porter son joug qui n'est que sa parole et ses commandements. C'est tout. Il nous dit, je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau est léger. La parole de Dieu est légère. Même si elle nous blesse, même si elle nous dérange, elle est légère. Elle ne prend même pas 1 kilo-octet dans notre cœur ou dans notre cerveau comme espace. Alors, arrêtons d'aller porter de lourds fardeaux pesants inutilement. En allant chez les marabouts, les faux pasteurs, en allant se faire blender, où tu es obligé de porter un gris-gris au rein, où tu es obligé de marcher avec un gris-gris dans la poche. On te dit le jour où tu oublies, on t'attaque le jour là, ça sera fatal. Et pourtant, avec Dieu, il n'y a pas tout ça. Venez à moi, vous tous qui peinez, et je vous déchargerai. Portez mon fardeau. La parole de Dieu, les 10 commandements. Vivons-les. Vivons dans la vie selon l'esprit. C'est à force de vouloir vivre, de faire plaisir à la chair qu'on se retrouve en train de se lier dans des choses qu'on ne maîtrise pas. On se retrouve en train de faire des pactes consciemment ou inconsciemment sans savoir, des alliances conscientes ou inconscientes sans s'en rendre compte. Après, ça devient des fardeaux terribles à supporter. Et après, c'est la dépression. Le Seigneur dit, c'est lui qui peut nous décharger.
N'allons plus vers les mauvaises personnes, vers les conseillers toxiques, vers les faux amis. Au lieu de t'aider, ils t'entraînent toujours dans la chute, ils t'enfoncent toujours jusqu'à la dépression. Après, tu entends tel s'est suicidé. Parce qu'on n'arrive plus à faire confiance au Seigneur. On veut que nos choses se résolvent selon la chair et non pas selon la volonté de Dieu. Et non pas selon la volonté de Dieu. Apprenons à faire confiance au Seigneur. La chair ne doit pas nous imposer un rythme de vie ou de nous faire croire que nous sommes en retard. Non, on n'est pas en retard. Dieu a le timing. Donc arrêtons de vouloir vivre selon les désirs de la chair, mais vivons selon le timing de Dieu. Selon le timing de Dieu. Occupons-nous d'abord du royaume de Dieu, le reste nous sera donné en surabondance, c'est tout. Le Seigneur là, voilà le Saint-Sacrement qui est tous les jeudis. Est-ce qu'on peut décharger nos fardeaux devant le Saint-Sacrement? Non. Mais on va aller voir les marabouts à qui on fait plus confiance. Et pourtant, rien ne change là-bas. Ils nous lient encore de lourds fardeaux sur le corps, avec des choses à faire à une certaine heure, à porter toujours, à garder toujours. Donc, faisons attention. Dieu est Dieu. L'homme n'est rien. Comme disait le vénérable Lieberman, Dieu est tout, l'homme n'est rien. Faisons confiance en notre Dieu, venons décharger sur lui nos fardeaux. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.